Shalom famille. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez super bien, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Voilà. Je suis encore dans la joie ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle tu tombes sur ce live, d'être le canal par lequel le Dieu Tout-Puissant a décidé de nous bénir par certaines connaissances. Et je veux d'abord commencer à dire merci à Dieu pour ta présence, pour tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Vous savez, nous venons d'entrer dans un nouveau mois. Alors je prie et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le mois dans lequel nous sommes soit pour toi un mois de double faveur. Que Dieu te donne de récolter au-delà de tes attentes. Que Dieu fasse de toi en ce mois-ci un instrument de destruction des œuvres maléfiques dans ta famille, dans ton quartier, dans ta nation. Que Dieu fasse de toi une lumière qui éclaire, qui expose les œuvres maléfiques et ténébreuses. Que le Dieu Tout-Puissant ouvre au-devant de toi les portes de bénédiction. Que Dieu te donne de nouvelles personnes qui vont entrer dans ta vie et te bénir abondamment. Que ce mois de mars soit un mois de joie, un mois de repos, un mois de bénédiction, un mois où tu vis la promesse de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit encore sur toi. Père, nous voulons te rendre grâce. Beaucoup ont commencé 2024 avec nous, mais sont restés en janvier. Certains sont restés dans le mois de février. Mais tu nous as fait traverser ces 2 mois et tu nous as introduits dans ce mois-ci, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants pour cela d'abord. Merci. Merci infiniment, Papa, parce que tu es bon. Merci infiniment, parce que tu nous gardes. Alors qui est là, Marie Edwige, Dieu de gloire, Raïssa Kindo, que la main de Dieu soit encore sur vous. Rapidement, je vais saluer 2-3 personnes avant que nous ne commencions nos astuces. Commence à taguer des personnes. Commence à taguer 2-3 personnes, s'il te plaît. Yes. Xavier Roland, que la main de Dieu soit encore sur toi. Kobena Edmond. Gloire. Gloire, gloire, gloire à Jésus pour ta vie. Que la main de Dieu soit encore sur ta vie. Waouh, soyons vraiment reconnaissants pour la vie. Vous savez, souvent, par moments, il y a des prises de conscience qui n'arriveront que lorsque tu vas te retrouver dans certaines circonstances ou lorsque tu vas te retrouver dans un certain milieu. Quand on te prend, on te dépose à l'hôpital, au CHU et dans le département des urgences, c'est là que tu comprends la valeur de la santé, de la vie. Frère, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je prie encore pour ta santé. Que toute maladie qui avait été programmée sur ta vie et dans ta famille soit déprogrammée dès cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Je ne veux pas être trop long dans les prières. Alors c'est votre humble serviteur. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Je parle sur... Je crois que c'est le 9e épisode des astuces spirituelles, si je ne me trompe pas. Et ce soir, nous allons parler sur le combat de la descendance. Le combat de la descendance. S'il vous plaît, likez, partagez. On est sous restriction, du coup, on empêche beaucoup de personnes de voir. Donc, c'est par vos partages et vos likes que vraiment beaucoup de personnes vont aussi recevoir. Nous allons prendre Jean, chapitre 8, le verset 32, qui est notre texte de base. C'est notre texte de base. Jean 8, 32. Permettez-moi juste de faire une lecture rapide. Et puis nous allons entrer dans les choses de l'esprit. Nous allons entrer dans les choses de l'esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai une version Topson. Dans d'autres versions, on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans cette version, il est écrit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors que Dieu bénisse sa parole. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous voulons te soumettre ta parole. C'est par elle que nous allons obtenir la délivrance totale et complète. Alors, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre réellement comme tu désires que nous la comprenions, pour qu'elle nous soit bénéfique en ce jour et pour le reste des temps à venir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, que la main de Dieu soit encore sur vous. Alors, le combat de la descendance ou le combat des descendants. Yes, Seigneur, merci pour ta grâce. Avant de commencer d'abord à entrer dans le vif du sujet, il est important de faire de ta maison une maison de prière.
Dieu m'a dit, il dit, dis à mon peuple de faire de leur maison des maisons de prière. Je l'ai dit dimanche dernier. Il y a quelque chose que l'ennemi est en train de préparer. Mais ce vent-là sera soufflé contre les maisons. On a dit à Moïse, prends le sang. On n'a pas dit, mets ça sur le poteau, les linteaux des églises. On dit, mets ça sur le poteau et les linteaux des maisons. Là où les hommes vivent, là où les hommes... Parce que l'esprit qui vient va passer dans les maisons. Il ne va pas passer dans les lieux d'adoration, dans les églises. Il passera dans les maisons. Alors, s'il vous plaît, mettez en place des programmes de prière chez vous à la maison. C'est hyper important. Ne joue pas avec ça, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous avons remarqué que par moment, un monsieur calme, un homme calme et une femme aussi calme peuvent avoir des enfants brouillons. Peuvent avoir des enfants brouillons, si je peux dire ainsi, pour ne pas être extrémiste. Mais par moment, un couple calme peut avoir des enfants vraiment têtus, bandits, incontrôlables. Un monsieur honnête peut avoir un enfant malhonnête, un enfant gangster, un enfant qui agresse. Par moment, les parents se demandent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai reçu une bonne éducation. Tu donnes une bonne éducation à ton enfant et puis un matin, tu es surpris de voir ton enfant en train de faire des choses que toi-même, tu n'as pas faites. De fois, toi-même, tu es étonné en train de voir ta fille faire des choses que toi-même, tu n'as pas faites dans ta jeunesse en tant que mère. Même dans tes pires moments de folie de jeunesse, tu n'as pas fait ça. Tu es étonné de voir ton propre enfant en train de faire des choses, dire des choses, avoir un caractère. Et tu te demandes, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas aller à l'église, on va te dire, non, je vois un démon. C'est un esprit de la sorcellerie qui est en train de détruire la vie de tes enfants. On va te dire, non, c'est telle personne qui a lancé un démon. Et c'est le démon là qui est en train de garer l'enfant. C'est l'esprit là qui est en train de faire ci, qui est en train de faire ça. Écoutez-moi bien. Satan a développé une nouvelle stratégie de destruction de la descendance. Parce qu'on a dit à la femme, dans le livre de la Genèse, Dieu a dit à la femme, il dit, je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Lui te mordra au talon. Mais toi, ta descendance va écraser la tête du serpent. Donc, il y a un problème. Le monde des ténèbres en a après la descendance des hommes. Alors, Satan a développé un système pour détruire la descendance des hommes. C'était le même procédé qu'on a utilisé même pour détruire la descendance d'Abraham. On avait introduit une Agar quelque part là-bas. Là, je ferme la parenthèse. Écoutez-moi bien. Comment Satan a eu accès à la descendance des hommes, des familles? Qu'est-ce qui fait que nos enfants, ou même nous-mêmes, nous sommes en train de vivre des choses, nous sommes en train de manifester des choses que peut-être nos parents n'ont pas fait, que nos parents n'ont pas vécu. Il y a une souffrance que tu vis aujourd'hui, peut-être même ta maman n'a pas vécu ça. On te maltraite d'une manière dans ton foyer, ta maman même n'a pas été maltraitée comme ça. Tu souffres aujourd'hui, tu as des maladies, tu te demandes mais ça vient d'où? Les maladies que nos parents n'ont pas eu aujourd'hui, c'est ce que les jeunes gens ont. Les problèmes que peut-être que nos parents n'ont pas eu dans leur foyer, ce sont ces choses aujourd'hui que nous vivons dans nos foyers, que nous vivons dans nos maisons, que nous vivons dans nos quartiers. C'est ce que nos enfants vivent. Parfois, toi-même, ce que tu n'as pas vécu, ton enfant va vivre pire que ça. Tu te demandes, mais c'est quoi ça encore? C'est un système d'attaque que Satan a développé et que Dieu m'envoie ce soir pour t'expliquer. Dis avance bien et puis je commence à parler. Dis avance bien et puis je commence à parler. Ce message est très important. Écoutez-moi bien, mesdames, messieurs, très chers fils de Dieu et filles du Très-Haut. Le diable va donc mettre en place un système dans lequel il va pousser des hommes et des femmes à venir, toi, en tant que femme, en tant qu'homme, te manquer de respect. À venir t'insulter, te provoquer. Et le même diable va pousser plusieurs personnes comme ça à te fatiguer, à te provoquer, de sorte que ces choses-là deviennent des émotions et la colère dans ton cœur. Parfois, tu as envie d'exprimer ta colère
Et puis le Saint-Esprit te dit non, c'est pas le moment. Ou soit par moment, toi-même tu te dis non, si j'ai réagi comme ça, on dira non, mais il dit il est chrétien, elle dit elle est chrétienne. C'est que si elle réagit comme ça, elle n'est pas chrétienne. Et la chose reste en toi, dans ton cœur. L'émotion est en toi. On t'humilie. Tu veux te plaindre. C'est-à-dire qu'on t'humilie. Tu veux t'expliquer parce qu'on ment sur toi comme Joseph. On dit que tu as essayé de violer. On dit que tu as volé de l'argent dans la société. Ton mari trouve que tu l'as trompé. C'est-à-dire que Satan te met dans une situation où toi-même tu as mal. Tu as des émotions qui te piquent dans le cœur. Et bizarrement, tu n'arrives pas à exprimer ces choses-là. Et Satan va faire de sorte que ça reste en toi. Et toutes ces émotions que l'homme n'a pas pu exprimer, que l'homme n'a pas pu extérioriser, ces émotions-là vont être transférées dans la vie de chacun de nos enfants qui vont venir de nous. C'est-à-dire que si tu as souffert dans ton bas âge, tu étais enfant, et tu es allé peut-être dans une famille d'accueil, chez ton oncle, ou bien chez ta marate, ou bien chez le mari de ta maman, on t'a maltraité, on t'a insulté. En tant qu'enfant, tu ne pouvais pas te défendre. Tu te sentais maltraité. Tu te sentais rejeté. Et tous ces sentiments-là, tu ne peux pas en parler à quelqu'un. Tu n'as pas dit ça à quelqu'un. C'est resté en toi. Parce que par moment, tu voulais t'exprimer, mais tu es enfant. Donc tu subis, tu subis, tu subis. Et tout ce que tu subis, que tu conserves en toi, ce sont des armes que Satan va utiliser contre tes enfants. Parce que lorsque l'un de tes enfants va vouloir venir au monde, Satan va prendre une bonne partie de ses émotions négatives, ses sentiments négatifs, inexprimés. Il va les introduire en l'enfant. Et écoute, souvent de fois, il y a des colères en toi que tu n'as pas extériorisées, que tu n'as pas démontrées. Et tu mets au monde un enfant qui est très colérique. Tu te dis, mais l'enfant là, c'est un esprit, c'est pas un esprit. Ta colère que tu n'arrivais pas à exprimer quand tu t'es maltraité, quand tu t'es insulté là. L'enfant devient l'expression, nos enfants deviennent les expressions de nos sentiments et de nos émotions non exprimées, non avouées. Est-ce qu'on se comprend? Pour quelqu'un qui a été abusé, pour une personne qui a été maltraitée, tu n'as pas eu le temps d'avoir un ami en qui te confier. Tu lui as pas dit vraiment, tu as dit que tu devais exprimer la chose. Tu devais avoir une oreille attentive. Et puis tu allais faire sortir la chose qui est en toi. Tu allais exprimer ta colère. Tu allais déployer ce qui est en toi, ton ressenti. Tu allais l'enlever. De sorte que ça ne demeure pas sur ton cœur. Mais cette émotion que tu n'as pas exprimée, ton enfant va devenir l'expression de cette émotion-là. Alors si c'est le rejet, tu aurais un enfant qui aime rester dans son coin, qui aime se mettre à l'écart. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas dire mon enfant il est sage. Il ne se mélange pas. En réalité, c'est une mauvaise émotion de rejet. Il se sent rejeté. Il se sent écarté des autres. Il est toujours dans son coin. Ce n'est pas la sagesse. C'est toi, parent. Toi, en tant que parent, tu te sentais rejeté. Et tu n'as pas pu expliquer à quelqu'un que je me sens rejeté. Du coup, tu as gardé ça en toi. Et Satan a utilisé l'émotion qui était en toi. Demande à Caïn. Ah, Dieu avance bien. Écoutez, Caïn était le résultat de la colère d'Adam contre sa femme. La Bible dit que Dieu les a déposés dans un jardin. Est-ce qu'on peut liker et partager encore? Dieu les a déposés dans un jardin. Et bizarrement, c'est la femme qui va croiser le serpent. Et c'est cette femme-là qui apporte le fruit défendu à son homme. Et lorsque l'homme va consommer, Dieu vient. Regardez la réponse d'Adam. Adam dit que c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, il y avait quelque chose dans le cœur d'Adam par rapport à sa femme, vis-à-vis de sa femme. Il y avait une certaine colère d'Adam contre sa femme qui, entre griffes, si je peux le dire ainsi, l'a induit en erreur, l'a poussé à toucher à l'interdit, l'a poussé à la désobéissance. Mais Adam n'a pas eu le temps d'exprimer parce que Dieu était là et Dieu n'a pas le temps. Dieu lui a demandé, c'est sa femme, il a demandé à la femme en même temps. On n'a pas laissé Adam développer dans beaucoup de choses. Donc c'est resté en lui. Au lieu de dire aussi à sa femme, je ne suis pas content de toi, Adam a gardé. En plus de ça, on les a chassés. Donc la colère d'Adam va être manifestée par son fils Caïn. Au point où, lorsque survient une circonstance un peu bizarre, la colère en Caïn tue son frère Abel.
Abel est mort parce que Caïn était l'expression de la colère inavouée de son père. Les choses que tu gardes en toi, les émotions que tu gardes en toi aujourd'hui, où tu es avec ton homme, où tu es avec ta femme, et puis bizarrement tu arrives à ressentir des choses bizarres pour les voisins, pour les frères qui passent, les gens qui passent, tu te sens attiré par eux, tu ne dis pas ça, tu caches. Un de tes enfants va commencer à vivre une vie d'impudicité sans pareil, tu serais étonné, tu as dit que non, c'est une attaque, ce sont des émotions. Ce que tu as gardé en toi, Satan a pris, il a transféré ça dans la vie. L'enfant va devenir l'expression de ce que toi tu n'exprimes pas. Ève était l'expression de ce que Adam n'exprimait pas à Dieu. La Bible dit qu'on a tiré Ève de Adam. Il voulait une aide, il se sentait seul, triste. Et Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon. Il a transféré le désir d'Adam, le sentiment d'Adam dans un être vivant qui est devenu Ève. Donc Ève était la manifestation des sentiments et émotions inavoués, inexprimés d'Adam. Donc regarde la vie de ton enfant aujourd'hui. Regarde nous-mêmes aujourd'hui, nous en tant que déjà adultes, nous sommes le résultat par moment des sentiments inexprimés de nos parents. Ta maman a vécu dans l'humiliation. Et aujourd'hui, regarde ta vie. La tristesse qu'elle avait dans son cœur, elle n'arrivait pas à parler à quelqu'un pour évacuer. Tu es devenu le dépôt de cette tristesse. Aujourd'hui, ta vie est triste. Ta vie est triste. La rancœur. Ta maman ou ton papa a gardé rancune contre quelqu'un. Il n'a pas parlé de ça, il ne s'est pas repenti de la chose. Et aujourd'hui, te voici. Tout ce qu'on te fait, ça t'énerve. Depuis, tu gardes rancune. Tu ne pardonnes pas. Pourquoi? Parce que la rancune que papa a gardée ou que maman a gardée, tu es l'expression palpable de cette rancune, de cette rancœur-là. Du coup, toi là, tu ne connais pas le pardon. Tu ne pardonnes pas. Parce que tu es l'expression de la rancœur. Est-ce que je peux avancer ce soir? Parents, bien-aimés dans le Seigneur, si tu as quelque chose qu'on t'a fait, même si tu ne peux pas répondre à la personne directement parce que c'est peut-être une autorité religieuse ou un père, une mère, trouve un homme, trouve un ami, trouve un frère, trouve quelqu'un. S'il te plaît, trouve quelqu'un à qui tu vas parler, à qui tu vas exprimer ton ressenti. Si tu veux, parce que les hommes ont du mal à parler au Saint-Esprit. Parce qu'ils se disent qu'ils ne le voient pas. Mais il est important de parler à l'Esprit de Dieu. De se défouler dans la présence de Dieu. De dire à Dieu, je ne suis pas content. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je ne suis pas content. Voici telle chose qu'on m'a fait. J'aurais souhaité Dieu que tu dises ça, que tu interviennes. Mais tu n'es pas intervenu. Seigneur, j'ai mal au cœur. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Il faut exprimer ce qui est dans ton cœur. Sinon, si tu gardes, Satan va transférer ça. Et l'un de tes enfants, ou plusieurs de tes enfants, vont devenir l'expression de tous ces sentiments. Tout ce mécontentement inexprimé. Parce que ce qui n'est pas sorti, sortira d'une autre manière. Beaucoup d'entre nous ici ont des rancœurs. Beaucoup d'entre nous ici ont des tristesses dans le cœur. Des choses, des secrets qu'ils gardent. Non, ces secrets, oh, je garde ça. Ces choses que tu gardes en toi. C'est ce que Satan utilise contre ta descendance. Adam n'avait pas exprimé sa colère, son mécontentement vis-à-vis de sa femme à son épouse. Et puis ils étaient là. Et puis ils ont eu un enfant. Ils ont eu 2 enfants. Et puis un jour, ils étaient surpris de voir que l'un des enfants a tué un. Pourquoi? Par la colère. Il était fâché. Il était jaloux. Il était fâché. Et Satan va pousser plusieurs. A dit non, ne parle pas. Par moment, tu ne dois pas répondre aux injures, mais tu dois avoir un endroit où tu vas exprimer ta colère, où tu vas extérioriser ta colère. Tu dois avoir quelqu'un à qui tu dois parler. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton ami, mais ça, tu dois toujours exprimer les choses enfouies en toi. Sinon, tes enfants seront différents. On dira, ah, le monsieur il est calme.
Mais comment se fait-il qu'un monsieur aussi calme peut-il avoir un enfant aussi drogué? Peut-il avoir un enfant aussi bizarre? C'est parce que le monsieur calme que tu vois. C'est son apparence qui est calme. Sinon, dans son cœur, il y a du trouble dans son cœur. Il y a la colère dans son cœur. Il y a la rage dans son cœur. Il y a la tristesse, il y a l'amertume. Il y a la déception dans son cœur. Bien-aimé, est-ce que je peux avancer? Quel est le sentiment que tu n'as pas avoué? Quelles sont les émotions qui sont en toi, que tu caches, que tu essaies d'étouffer en toi? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont allées jusqu'à tromper leur conjoint parce qu'au départ, quand le sentiment a commencé à venir pour ton collègue, tu n'as pas avoué. Parce que les sentiments, d'une manière ou d'une autre, cherchent à ressortir, à être extériorisés. Ils cherchent. Donc le meilleur moyen de les évacuer, c'est d'en parler. Là, tu les fais sortir par la bouche. Mais si tu les laisses et tu ne les fais pas sortir par la bouche, ils vont sortir par tes membres, c'est-à-dire que par des actions. Ils vont te pousser à poser des actions et tu vas regretter. Beaucoup de femmes ont trompé leur mari parce qu'au départ, quand elle a ressenti la chose pour le jeune ou même pour le monsieur, elle n'est pas allée dire à son mari, chérie, voici. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous libérer. Que le Seigneur t'aide, frère. Si tu es dans cette situation, par moment tu regardes et on te dit non, c'est la sorcellerie qui dérange tes enfants. Regarde toi-même les émotions que tu as eues. Regarde la vie que tu as vécue. Comment on t'a traité? Est-ce que tu as une fois eu quelqu'un à qui tu as expliqué en long et en large ton vécu? Tes peines, tes souffrances, tes tristesses, tes colères. Il y a des choses que tu ne pardonnes pas à certains parents jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont fait des choses à ta maman, parce qu'ils ont fait des choses à ton papa. Tu n'as pas oublié ça. Tu n'as pas aussi exprimé ça. Donc Satan a trouvé un moyen d'exprimer ça. Il a trouvé un moyen. Il a pris l'émotion que tu as, puis il a transféré ça dans ton enfant. Et tes enfants deviennent l'expression de tes émotions. C'est pourquoi évite de garder une émotion négative en toi. Évite. Vous voyez, souvent, les bonnes émotions, là, on les exprime. On n'a pas du mal à dire ce qui est bon, mais on a du mal à dire ce qui est mauvais. Parce que ce qui est mauvais, Satan permet que ça reste en nous. Satan permet que ce qui est mauvais reste en nous, pour sortir sous forme d'enfant. Et ce qui est bon, là, il fait que ça sorte sous forme de paroles. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses que je veux dire, l'un des moyens par lesquels la descendance est attaquée et détruite, c'est par les rapports sexuels interdits. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas parler d'homosexualité. Ça, on sait déjà que c'est interdit. Je ne veux pas parler directement de rapports sexuels entre des frères et des sœurs directs. Non. Je veux parler d'une autre forme de rapport. Il existe généralement ici en Afrique un système qu'on appelle le système des alliances. Vous connaissez ça? Où une ethnie décide de faire alliance avec une autre ethnie. Où on dit que nous sommes des alliés. Mais bizarrement, le terme alliance, dans l'entendement des Africains, l'alliance n'a pas la même définition que dans l'esprit des Européens, des Occidentaux et des Américains. Chez eux, quand on parle d'alliance, on définit les thèmes de l'alliance. On peut parler d'une alliance militaire, c'est-à-dire que ça ne concerne que le domaine militaire. Mais chez nous en Afrique ici, quand on dit alliance, nous on dit à partir de nous sommes des alliés, nous sommes des frères, nous sommes... Oh, dès lors que deux ethnies font une alliance et disent que nous sommes des frères, voici nos alliés, et que toi, tu te lèves et tu vas avoir un rapport, tu vas sortir, tu as des rapports sexuels avec une autre personne, mais qui est
d'une tribu à laquelle vous êtes alliés, sans le savoir, c'est un rapport interdit. C'est un rapport interdit. Et tu vas voir que les enfants qui seront issus de vous seront des instruments de Satan ou seront sous la tutelle du monde des ténèbres. Satan va contrôler leur vie et tout ce qui va arriver. C'est pas ton père, c'est pas l'enfant de ton père, c'est pas l'enfant de ta mère, mais c'est l'enfant d'une tribu à laquelle vous êtes alliés. Et le simple fait que vous soyez alliés, ça vous disqualifie de vous marier et d'être ensemble. Je n'ai pas dit que vous êtes de la même région. Vous pouvez être de la même région sans être alliés. Ah, je vois Reine Chelsea qui confirme ici que vérité est la cause du décès de mon père. Ce sont des choses réelles. Donc avant d'aller avec une personne, il faut bien voir. Sois sûr qu'il n'y a pas d'alliance entre vous. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes. Leurs enfants souffrent parce que peut-être dans sa jeunesse. Et Satan même utilise ce procédé. Même pas que ce soit la personne avec qui tu t'es marié, mais on fera tout pour que tu couches avec une soeur ou avec un frère qui vient d'une tribu à laquelle tu es allié, à laquelle ta tribu ou ton ethnie est alliée. Et par ce rapport, automatiquement, tout ce qui va sortir de vous comme descendance sera sous la tutelle des démons. Parce qu'on va crier dans le monde spirituel. Relation interdite. On va crier, quelqu'un a violé un interdit. Ça sera une preuve que Satan va garder. Et on va attendre le jour où tu vas marier quelqu'un qui n'est pas de la même tribu que toi. Ou bien quelqu'un qui n'est pas dans une tribu à laquelle ta tribu est alliée. On va utiliser ça comme une preuve pour aller avoir l'autorité sur la vie de ton enfant. Donc beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce que peut-être nos parents ont couché avec des filles ou des hommes d'une tribu alliée. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu sens un blocage. Tu vas, on prie, on déclare. Ah, tu sais un blocage, tu te demandes, mais qu'en est-il? Seigneur, tu pries, tu jeûnes, tu déclares, tu fais les autels. Le problème c'est quoi? Satan n'a pas peur des autels. My God. Parce que l'autel n'est qu'un témoin d'une alliance. L'alliance est plus puissante qu'un autel. Et Satan va mettre en place le système des alliances. C'était l'un des procédés pour tuer l'Afrique. Parce qu'on n'a pas défini, en Afrique, on n'a pas appris à définir les termes d'une alliance. Nous, on est trop extrémistes. Et c'est par ce procédé aujourd'hui, c'est une malédiction, c'est une complication. Et la terre elle-même s'est retournée contre l'Afrique. C'est pourquoi les Africains trouvent que c'est un peuple maudit. Ce n'est pas Dieu qui nous a maudits, c'est nous-mêmes on s'est maudits. C'est nous-mêmes on s'est maudits. Parce que c'est nous qui nous sommes levés et c'est nous qui avons tissé alliance avec nos frères. C'est nous qui avons fait alliance avec nos soeurs. Et on finit de faire alliance avec eux. Et puis c'est nous encore les mêmes là. On se va coucher encore. Et les gens avec qui on a fait alliance. Mais c'est quelle vie? C'est quelle vie? Et cela attire la malédiction. Et cela attire des problèmes. Vous savez pourquoi Israël a souffert? Parce que dans le développement de cette nation, il y a eu trop d'inceste. Il y a eu trop de rapports interdits. Des enfants ont couché à leurs frères, leurs soeurs. Des pères ont couché à leurs mères. Des enfants ont couché à leurs pères. C'est des choses, on ne t'a pas dit non, voici comment Dieu a sanctionné ça. Mais eux, ils ont senti ça sous une autre forme. Et il y a des péchés pour lesquels on ne peut pas venir te prophétiser, ou tu ne vas pas sentir la chose sur le champ. Est-ce que dans ta jeunesse, le diable ne t'a-t-il pas poussé à aller vers une fille d'une tribu alliée, d'une ethnie alliée? Voyez, dans le système des alliances, quand ton allié est attaqué, tu es obligé de défendre. Alléluia.
suis en train de travailler. Va chez moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons identifier ceux qui sont alliés à nos ethnies. On peut habiter la même région sans être alliés. Mais une fois que nous sommes alliés, on doit dire à nos enfants, ceux-là, ne couchez pas avec eux. Vous n'avez pas le droit de vous marier, d'avoir des relations. Et beaucoup de parents ont été négligents. Ils ont vu leur enfant avoir des relations avec des personnes alliées, mais ils ont dit, si ça veut aller au mariage, on va intervenir. My God. Voici le procédé par lequel aujourd'hui nous souffrons. Les enfants souffrent. Nous souffrons parce que nos parents n'ont pas respecté cette loi. La loi de l'alliance. Ils n'ont pas respecté ça. Bien-aimé dans le Seigneur, avec qui tu es allé dans ta jeunesse? Est-ce que ce n'était pas une personne qui était en alliance avec toi? Est-ce que vos ethnies ne sont-elles pas en alliance? Est-ce que vos tribus ou est-ce que vos familles? Parce que par moment, il y a ce qu'on appelle les alliances de famille. Ça peut ne pas être l'ethnie, mais ta famille, à cause d'une certaine circonstance, a été aidée par une autre famille. Et ta famille dit à partir d'aujourd'hui, nous sommes comme des frères, nous sommes comme des sœurs. Et bizarrement, toi, tu vas te retrouver avec une descendance de cette famille-là quelque part. Vous allez ensemble, tu ne sais pas. Et quand vous allez ensemble, tu es étonné que les enfants qui sortent de vous, vous commencez à vivre des problèmes. Vos enfants, à un moment donné, commencent à mourir. La maladie en un point fini. Des problèmes sur des problèmes. Tu te demandes même d'où ça sort. Et ceux qui ne maîtrisent pas les choses spirituelles vont venir dire, c'est un démon, Satan s'est levé, priez, bâtissez les autels. Mettez le feu. Nous souffrons, beaucoup de personnes pleurent. Il y a des gens qui ne sont pas en train de réussir parce qu'ils sont issus de ce genre d'alliance. Ils sont issus de l'union. De l'union de deux personnes qui ne devaient pas être ensemble. On ne joue pas avec le mariage. On ne joue pas avec le mariage. Et on ne joue pas avec les rapports. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Parce que j'ai envie de dire quelque chose encore de terrible. La troisième des choses, et pour m'arrêter là, si Dieu me fait la grâce, je veux parler de la nudité. Nous savons tous que celui qui voit la nudité de son père est maudit. Celui qui voit la nudité de sa mère, il est maudit. Nous sommes d'accord sur ce principe. C'est une vérité, une réalité spirituelle que plusieurs ont enseignée. Et que même j'ai eu à enseigner ici. Maintenant, là où il y a le piège, je vais t'expliquer ça. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut liker et partager? Je ne sais pas combien de partages nous sommes. Hein? Permettez-moi de vérifier à combien de partages nous sommes rapidement. Permettez-moi de vérifier à combien de likes et de partages nous sommes déjà. Hein? Permettez-moi de vérifier rapidement. Comme ça, je vais aussi partager. Nous sommes à 29 partages. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est petit, hein? Est-ce qu'on peut monter dans les partages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter dans les partages? Est-ce qu'on peut monter dans les partages? Est-ce qu'on peut monter dans les partages? Est-ce que quelqu'un peut monter dans les partages? Seigneur, merci. Je vais parler sur la nudité déjà. Je vais dire quelque chose d'intéressant et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais parler sur la nudité. On dit celui qui a vu son papa nu. Celui qui a vu son papa nu, il reçoit une malédiction. Celui qui voit sa maman nue, celui qui voit sa maman nue, reçoit une malédiction. Alors voici ce que Satan va faire à plusieurs personnes. Satan va regarder la promotion. C'est-à-dire que la tranche d'âge de ton père et de ta mère
Comme Satan sait que si tu ne peux pas aller voir la nudité, découvrir la nudité de ta maman biologique, il va prendre les personnes qui ont la même tranche d'âge que ton père ou ta mère. Et puis il va provoquer une attirance avec eux. Et de sorte que ces gens-là vont venir te proposer de l'argent. T'inviter. Et puis tu vas découvrir la nudité. Je vois une question ici. Je vais répondre à ça tout à l'heure. Satan va te faire découvrir la nudité de quelqu'un qui a le même âge, ou qui a la même promotion que ton père et que ta mère. Et sans le savoir, le fait qu'un jeune homme, qu'une jeune fille découvre la nudité d'une personne qui a le même âge que son père, c'est comme avoir découvert la nudité de son papa et de sa maman. C'est pareil. Ce sont les mêmes répercussions. C'est la même malédiction. C'est les mêmes esprits qui vont opérer. Donc quand je vois des jeunes gens qui disent Sugar Daddy, j'ai un Sugar Daddy. Je vois des gens qui disent j'ai une Sugar Mamie. Petit, sans le savoir, physiquement tu crois coucher avec une dame âgée. Mais en réalité tu couches avec ta mère. Jeune soeur, tu crois coucher avec un homme âgé. Mais tu couches avec ton père. C'est une malédiction pour toi, mais pour tes enfants. Tous ceux qui seront issus de toi, la malédiction va les accompagner. Demande au fils de Noé. Canaan a été maudit parce que son papa allait découvrir la nudité de son grand-père. Il y a des personnes ici. Et voici ce que Satan va faire. Je vais te choquer aujourd'hui. Voici comment Satan va pousser plusieurs personnes à avoir des enfants tôt. Elle a déjà 20 ans, elle a un enfant. De sorte que son enfant qui va naître, le jour où son enfant va partir coucher avec une personne. Parce que tu as déjà 15 ans peut-être. Prenons 15 ans. Tu as 15 ans, tu mets au monde un enfant. Quand ton enfant va grandir, tu ne seras pas aussi âgé que ça. Et bizarrement, ton enfant va trouver que tu es une jeune mère. Tu es un jeune père. Et bizarrement, ton enfant va se sentir attiré par les personnes qui ont le même âge que toi. Même si tu n'as pas 1000 ans. Même si tu n'as pas 40 ans. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui couchent avec leur papa. Couchent avec leur maman sans le savoir. La personne avec qui tu sois qui a l'âge de ton père. Pour aller un peu plus loin, pour ne même pas, écoute, l'âge que ta mère avait quand elle te mettait au monde. Si ta maman était jeune, parce que en dessous de 20 ans, quand une jeune fille ou un jeune homme en dessous de 20 ans a un enfant, c'est-à-dire que tous ceux qui sont issus de toi doivent pas avoir des rapports sexuels avec une personne en dessous de ces 20 ans-là. Ces premiers rapports ne doivent pas être en dessous de quelqu'un qui a cet âge-là. Il faille que tu aies des rapports avec quelqu'un qui est âgé. C'est-à-dire que tu as dépassé l'âge que ta jeune mère avait, quand elle t'avait. Il y a des choses que je ne peux pas trop expliquer ici. Parce que si je commence à parler, ils vont encore nous créer des problèmes. Et de même qu'il est interdit aux jeunes de voir la nudité des personnes âgées, sachez qu'il est aussi interdit aux vieilles personnes de voir la nudité des personnes plus jeunes. Parce que, écoutez, c'est une loi spirituelle à deux sens. Les jeunes ne doivent pas voir la nudité des vieilles, mais les vieux ou les vieilles ne doivent pas voir la nudité des jeunes. Après un certain âge, dépasser 8 ans, dépasser 10 ans, dépasser 10 ans, tu n'as plus le droit de voir la nudité de ton enfant. C'est une malédiction, à moins qu'il ne soit malade. Sauf pour cas de maladies extrêmes. Mais parce que c'est ton enfant, je t'ai vu naître. Les mamans africaines, elles aiment ça. Oh, qu'est-ce que tu caches là? Viens ici, oh, viens te laver, viens te voir. Tu penses que c'est un jeu, femme. Mais c'est une malédiction que tu attires sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur la descendance.
Ce sont des péchés dont les conséquences tombent sur la descendance. Mais tu ne le fais pas dans le but d'aller avec la personne, c'est juste un travail que tu fais, reine. Alors je vais contextualiser. Si tu es dans la médecine, que tu t'occupes de personnes âgées, tu ne le fais pas, tu ne vas pas découvrir la nudité dans le but de coucher avec eux. Ou juste pour ton plaisir. Parce qu'il y a des moments pour qui c'est devenu un plaisir. Oh viens, il te voit ici, oh, toi, il t'a vu petit ici là. Elle regarde pour un plaisir. C'est pas parce qu'il y a une urgence. C'est pas parce qu'il y a quelque chose d'important. Elle veut voir pour dire que c'est elle. Là, il y a problème. Et il y a des vieux qui disent, oh, je sors une petite fille. Mais il ne sait pas que ce qu'il fait là, ça va agir sur ses enfants. C'est pourquoi on a certains de nos parents qui travaillent ou qui sont à la retraite. Et puis, ses enfants travaillent. Mais parce qu'il allait coucher avec une petite fille, il a découvert la nudité d'une jeune fille. Ses enfants ont commencé à vivre des problèmes. Beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs vivent des difficultés parce que ton père ou ta mère s'est trouvé un petit gigolo, un petit jeune ou bien une petite jeune là-bas. Et le fait de découvrir la nudité de la jeune fille ou du jeune homme, c'est devenu une malédiction pour vous, ses enfants. C'est de là que vient le problème. On dit les pères ont mangé les raisins, mais les dents des enfants se sont agacées. Ne jouez pas avec la nudité, c'est une arme que Satan utilise. À moins que ton fils, qui est déjà grand, à moins qu'il soit malade, tu ne peux pas te lever comme ça, oh, tu rentres dans la douche, tu regardes ton fils. Maman, c'est une malédiction. C'est comme ça que certaines personnes ont commis l'inceste. C'est comme ça que certains frères ont couché à leurs soeurs. En regardant. C'est en regardant que l'envie vient. C'est en regardant que Ève a vu que le fruit était bon à manger. C'est en regardant. Parce qu'il y a certaines personnes, ça devient comme un fantasme. Ça devient comme un amusement. Tu prends plaisir à regarder la... Ici en Afrique, nos jeunes soeurs n'ont pas honte de se mettre nu, c'est mon frère. Et tu vois le frère ignorant. Il est là, oh, vous les filles là, mais vous aimez trop ça. Malédiction sur malédiction. Ne sais-tu pas que la nudité était une malédiction? La vie que la femme et l'homme étaient dans le jardin, ils n'avaient pas conscience de la nudité. Le jour de une conscience, ils étaient sous une malédiction parce que ça venait d'une désobéissance. Et toi, c'est la nudité là que tu joues comme ça. C'est avec la nudité que tu joues. Alors évitez d'avoir des rapports ou de voir la nudité. Évitez d'avoir des rapports avec les personnes qui ont l'âge de votre papa ou de votre maman. C'est comme si tu découvres la nudité de ton père et la nudité de ta mère. Parce que c'est devenu comme une mode. Parce que maintenant ce sont les vieilles personnes qui savent bien financer, qui donnent l'argent, qui s'occupent. On trouve que non, il y a des jeunes filles aujourd'hui. On le sait, les personnes matures. Je parle le temps des jeunes. Les jeunes, ils sont trop embrouillés. C'est bien. Vraiment, tu saurais les malédictions matures. Parce que tu vas t'attirer une malédiction mature. Ce qui me fait mal, c'est que si c'était toi seul, c'était bon. Mais les pauvres enfants qui vont sortir de toi vont aussi être frappés par cette malédiction. La descendance souffre à cause de ces choses dont nous avons parlé tout au long de ce live. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Rapidement, je récapitule. La première chose, le premier point, nous avons parlé des émotions, des sentiments inexprimés, des sentiments qu'on n'arrive pas à extérioriser. Il faut extérioriser. Il faut trouver un partenaire, un ami, quelqu'un à qui tu vas parler de tes peurs, de tes craintes, de tes colères, de ta tristesse. Hein? Voilà. Quelqu'un à qui tu vas exprimer tes douleurs et autres. Sinon, tes enfants seront l'expression de ces sentiments inavoués, inexprimés. La deuxième des choses, éviter les rapports sexuels avec
des personnes d'une tribu alliée, d'une famille alliée. Évitez ça. La troisième des choses, vous allez éviter de découvrir la nudité des personnes qui ont l'âge de vos parents, de votre père, de votre mère. Évitez de découvrir la nudité des gens qui ont l'âge de votre papa ou de votre maman. C'est comme si vous étiez en train de découvrir la nudité de votre papa et de votre maman. Cela va vous attirer des malédictions. Beaucoup de personnes en souffrent. Et la catégorie d'esprit que cela déclenche, ou que cela attire dans la vie des gens, j'en parlerai prochainement. Parce que tout à l'heure, j'ai prié. J'ai prié sur Telegram. Toute personne qui désire vraiment participer à nos moments de prière, le numéro WhatsApp qui est ci-dessus ou ci-dessous, veuillez nous écrire là. On va vous ajouter dans le groupe Telegram. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Pour toutes ces personnes qui ont eu à faire ces choses, la seule porte, c'est la repentance. C'est d'aller dans la présence de Jésus. Dis Seigneur, je reconnais, j'ai fait ces choses. Lave-moi par ton sang. S'il te plaît, délivre-moi. Délivre-moi de ces liens, de ces choses. Je ne veux plus que mes enfants en souffrent. Parce qu'il y a toujours une issue de secours, c'est Jésus. C'est l'issue de secours, peu importe le problème. Il est la solution, il est le chemin. C'est lui seul. Avant d'aller bâtir un hôtel, viens te repentir devant Jésus d'abord. Parle avec lui, expose-lui la chose. Et apprenez vraiment à parler à Jésus-Christ. Permettez-moi de m'arrêter là, peuple de Dieu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà. Et de grâce, j'ai ma chaîne YouTube. Allez-y vous abonner là-bas. Parce que Facebook nous donne beaucoup trop de restrictions. C'est Prophète Nyawa Joël. Abonnez-vous sur mon YouTube. Comme ça, on va pouvoir faire les lives sur YouTube. Hein? On va pouvoir faire les lives sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. J'ai aussi un compte TikTok. Je crois que je vais mettre bientôt le lien. Je vais partager le lien afin que plusieurs puissent s'abonner. Et puis nous allons aussi être sur TikTok et puis sur YouTube. Comme ça, ça va nous aider aussi. Parce qu'ici, là, c'est un peu compliqué. Que la main de Dieu soit encore sur vous. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ vous fortifie. Shalom, shalom.